Saint-Denis est une ville verdoyante et accueillante, qui bénéficie d'un réseau de transport en commun à la pointe de la modernité. Les plus grands architectes sont venus expérimenter un nouveau langage architectural, mêlant fonctionnalité et créativité, tout en résorbant d'une manière militante et efficace l'insalubrité. C'est une ville où le chômage n'existe pas. Ici, des agents zélés spécialistes de la voirie viennent confronter leurs calculs quant à l'écartement des rails. Là, les meilleures entreprises et ouvriers de France sont sollicités pour améliorer l'accès des Donisiens aux boutiques et aux restaurants luxueux, vitrines d'une ville riche et moderne. Saint-Denis souffre d'une densité de population terrible. Ses immeubles, toujours en construction ou en attente de rénovation, sont desservis, lorsqu'ils ne sont pas en grève, par des transports déjà vieux et sales. Ces habitations sont usées et décolorées. Elles ont été construites sauvagement. Le maire communique sur une réhabilitation fantôme en plantant partout dans la ville des panneaux aux couleurs criardes. La commune, engagée dans des travaux immenses dont elle a grand besoin, emploie une poignée d'ouvriers non qualifiés, donc incompétents. Travaux inutiles d'ailleurs, revenant à poser un pansement sur une ville gangrenée par la misère. Saint-Denis est le centre d'un réseau de transport où trams, trains et bus tentent de rendre les déplacements des habitants plus simples malgré la forte densité de population. Plusieurs immeubles et bâtiments au style très différent témoignent de l'histoire longue et complexe de la construction urbaine, laissant parfois apparaître la trace cruelle de l'insalubrité. Ici, des agents de la voirie aux gilets fluorescents discutent tranquillement de l'écartement des rails du tram. Là, on rénove une rue piétonne dans une ville perpétuellement en chantier.